Le cinéma n'est pas spécialement une bonne plateforme. Moi, je pense que c'est l'addition et l'accumulation de plateformes qui est nécessaire. Et donc, c'est bien aussi que les débats comme celui-là soient présents dans le cadre de festivals comme celui-ci. Je me suis dit, dans le cadre d'un festival, c'est bien d'avoir des fictions quand même, même si elles ne prêtent pas toutes directement au débat. Évidemment, ici, la fiction sur Fukushima est une fiction, mais très documentée. C'est bien de mélanger des fictions, de commencer par des fictions pas très drôles, hein, quand même, parce que c'est pas une problématique non plus qui amène beaucoup de comédie, mais de terminer par quelque chose de plus positif. Donc, oui, c'est un problème global, c'est un problème aussi qui existe depuis longtemps, parce que ce court-métrage brésilien a été tourné il y a 30 ans, et il est toujours terriblement d'actualité, et on se dit quand même, après 30 ans, ça n'a pas changé, quoi. Donc c'est pour ça qu'il était important aussi pour moi d'avoir un film plus vieux et des films qui viennent d'endroits différents. Moi, j'essaie de fédérer des artistes belges ou français, mais c'est très difficile pour un artiste de s'engager dans une cause qui impacte le quotidien des gens, parce qu'on se fait des ennemis. Et donc, dans une carrière, quand on est dans un processus carriériste, évidemment, c'est très contre-productif. Par contre, j'ai été trouver Juliette Binoche à Cabourg, le festival de Cabourg, parce que je sais aussi qu'elle porte la parole, et je lui dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se fédère. Je me sens maladroit dans mon travail de réalisateur de faire un film qui parlerait de ça. J'ai des idées, mais je pense qu'il serait plus de l'ordre du thriller écologiste, mais c'est pas un truc que je maîtrise bien dans la façon de faire. Donc, mais moi, ça ne me dérange pas d'être showrunner, d'être co-scénariste, d'être l'initiateur d'un projet, mais de ne pas l'amener à la réalisation. J'ai pas d'ego par rapport à ce cas. Ce qui compte, c'est que le projet se fasse. Là, je tourne avec Samuel Benchetrit, dans le film de Samuel Benchetrit, avec Ramsey, Joy Star, François Damiens, Gustave de Kervern, Vanessa Paradis, Vincent McCain, donc on est une belle brochette. Et puis après, j'attaque la préparation de mon prochain long métrage, qui est une histoire d'amour, mais qui se tourne en Écosse avec des comédiens anglais, et c'est un film en anglais. Voilà. L'écologie ne va de pair qu'avec la décroissance, donc il faut arriver à consommer moins. Donc il ne faut pas faire des choses en plus, il faut faire des choses en moins. Donc ce que je ne fais jamais, moi j'ai pris 3 fois l'avion dans ma vie, mais je prends le train, on n'a qu'une voiture, je roule avec, c'est un 4x4 pick-up, mais dont j'ai besoin parce que je fais mon bois. J'ai ma surface potagère que j'ai augmentée, donc on est pratiquement semi-autarcie au niveau des légumes avec mon épouse. Voilà, donc on part jamais en vacances évidemment low cost puisqu'on ne prend pas l'avion, mais du coup aussi ça implique que j'ai des tournages que j'ai dû refuser. On est en adéquation avec les choses qu'on dénonce, et je pense que la décroissance elle commence dans les petites choses. Moi je regarderais Misère au borinage. Il se trouve des formes originales de lutte. Les rassemblements de plus de 5 personnes étant interdits, ils déjouent l'interdiction en se groupant sur le pas des portes sous prétexte de jeu de cartes. C'est vraiment le docu-fiction dans toute sa splendeur. Non, pas d'exclusif, désolé les gars.